Donc, à Genève, entre les 5 du Conseil de sécurité de l'ONU, plus l'Allemagne d'un côté et l'Iran de l'autre, ça négocie ferme. Ou mou. Ferme, vous dira la chef de la diplomatie européenne. Mou, trop mou, vous dira au contraire le Premier ministre israélien. Mais au fait, pourquoi les Iraniens ne sont-ils pas tout simplement maîtres chez eux de faire du nucléaire militaire ou pas si ça leur chante? Pourquoi leur faut-il négocier? Parce que le traité. Tout est là. Au commencement était le traité, le TNP, traité de non-prolifération nucléaire. L'Iran l'a signé, puis ratifié en 1968. C'était l'Iran du Shah, c'est vrai, mais en 1979, l'Iran des ayatollahs ne l'a pas dénoncé et donc le traité court toujours. Seuls 3 grands pays n'ont pas signé ce fameux traité, le Pakistan, l'Inde et bien sûr Israël. On peut regretter qu'ils aient la bombe, qu'ils le reconnaissent ou non, mais personne ne peut leur reprocher de l'avoir fabriqué en violation d'un traité qu'ils auraient signé. L'idée du traité était la suivante. Ceux qui ont déjà la bombe aident ceux qui ne l'ont pas encore à se doter de nucléaire civil, en échange de quoi ceux-ci renoncent au nucléaire militaire, sous peine de sanctions. Si l'Iran, avec l'aide légale des États-Unis d'abord, puis de l'Union soviétique et enfin de la Russie, a du nucléaire civil, c'est grâce au traité. Et si on peut le soupçonner de tenter de passer en douce du civil au militaire, c'est à cause du traité, car ce serait en douce, au regard et en violation du dit traité. Et voilà pourquoi votre fille est muette et pourquoi, surtout, on négocie ferme ou mou, au choix, à Genève.